Bonsoir et bienvenue pour un jeudi soir et toujours l'étude de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, afin que nous ne soyons plus des enfants. Bonsoir à ceux qui peuvent nous localement et bonsoir à ceux qui peuvent nous de l'étranger et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, nous réalisons un peu, nous ça hier, de ce que nous tout commence même endroit, nous guettons un petit peu de ce que ça peut exister, de ce qui est, comme je dirais, soit que nous chrétiens, soit que nous pas chrétiens. Nous pas vivre chrétiens. Ça n'existe pas. Le moment où nous nés de nouveau, c'est le moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous reconnaissons qui il est. Nous passons du ténèbre à la lumière. C'est pas un processus, vie chrétien. Mais la sanctification, il y a un processus. Mais soit nous chrétiens, soit nous pas chrétiens. Il est aussi clair et net que ça. Et là, nous sommes arrivés à comprendre ce que Paul, tout à coup, lui montre nous et il fait nous comprendre afin que nous ne soyons plus des enfants. Et Paul connaît cette église d'Éphèse, quand il travaille pendant 3 ans, il passe beaucoup de temps, de ce que personne pas capable élimine cette phase d'enfant sur la vie chrétienne. Nous pas capable, comment dire, il y a un gap sur ça peut exister. Nous commençons là. Mais le problème, nous oublions ça trop vite. Et aussi, nous remarquons très souvent de fois, né de nouveau, c'est pas notre destination, c'est le commencement. Et né de nouveau ne veut pas dire qu'il nous a tout. Loin de là. Nous besoin, et faut que nous pour oublier ça n'a rien, Paul dit ça dans Philippiens, et nous, il faut que nous pour aller de l'avant. Alors, Paul, le père, l'icône tendance d'un enfant, quand on dit père, moi peut-être qu'il est marié, non, moi peut-être père de la foi, il y a quelqu'un qui connaît les tendances d'un enfant. C'est pour cela que quand il écrit Tite et Timothée, il dit pas de même responsabilité, man novice. Mais nous réalisons quelque chose de nouveau, ancien veut jamais dire comme étant on assise le banc de l'église. Non, ancien veut dire qu'on croit et on connaît, croître dans la connaissance de Christ. C'est ça qui veut dire on grandit. Et c'est pas pareil pour tout le monde. Ça dépend de l'assoiffement de la personne, le désir de la personne. Comment Pierre dit, il dit comme des enfants nouveau-nés, désirer ardemment, sceller non frelater. Alors là, on arrive à comprendre, il y a des choses, il y a une tendance qui est très, très flagrante dans la vie d'un enfant. Et premièrement, on arrive à comprendre l'instable. Un enfant est instable. On ne peut pas dire que c'est un handicapé, non, il est instable. Parce que le développement, il arrive tous les jours. Et il y a des choses qui arrivent beaucoup plus rapides dans la vie d'un adulte, spirituellement, de ce que dans la vie d'un enfant, il y a cette instabilité. Instabilité ne veut pas dire que l'enfant est possédé ou bien l'enfant, il y a un problème. Non, c'est l'âge de l'enfance, l'instabilité. C'est pas un handicap. Il n'y a pas besoin de délivrance, ça. Il a besoin simplement grandir et la connaissance tire l'idée là. Plus qu'il est développé, il commence à agir différent. Il prend des responsabilités. Alors, on arrive à comprendre quand tout ce qui est instable, je bouge de gauche à droite. Et c'est ça qui peut dire de ce qui est flottant et emporté, qui veut dire l'enfant est instable.
et lui dire, lui montrer-nous de ce que sans ces piliers, sans ces fondements apostoliques, prophétiques. C'est pour cela qu'il dans Éphésiens 2:20, il explique nous basé sur les bases prophétiques et apostoliques. Mais là, il est cause de synodon ministériel, qui veut dire l'enseignement. Et de ce synodon ministériel, les clés, et je suis capable de dire même les impératifs pour une bonne croissance. Il y a une bonne alimentation, qui la croissance, les saine. Et c'est ça. Alors, premièrement, Paul peut causer l'instabilité d'un enfant. Et qui veut dire, il est toujours il peut toujours bouger. In motion, comme en anglais peut dire. Il peut toujours bouger. Et nous, nous l'enfant, comme il n'est pas assis en place. Un peu comme dire, il bouge de gauche à droite. Et c'est ça, il prend cet exemple qui si nous pas fondé comment nous était et comme cet enfant. Et aussi, il montre nous de ce que comment un enfant il changeait. Un enfant peut carrer et puis tout à coup, il commence à pleurer. Et il a ça un mouvement, ça un changement d'émotion qui arrive tellement brusque dans la vie d'un enfant, tellement brusque. Et c'est ça que Paul peut expliquer ici dans ce texte. Et deuxièmement, lire manque maîtrise de soi. Un enfant, il y a un manque de maîtrise de soi. Parce que plus nous développons, plus nous rentrons dans la maturité des choses, nous commençons capables de contrôler. Même un adulte qui a un problème pour une maîtrise de soi. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne fait que le Seigneur. Encore plus. Encore plus. Alors, Paul dit, afin que nous ne soyons plus. Alors, il montre-nous instabilité, il montre-nous qui veut dire un manque de maîtrise de soi. Et tous enfants, c'est un peu moody. Puis il y a des enfants qui m'a dit, ok, la mauvaise cause comme un papa, qui n'est pas moody. Et très souvent, le fois, ce mood changer parce que qui fait à cause, et je ne pas capable de contrôler eux-mêmes, et aussi, je ne suis pas capable d'être maître de eux-mêmes, et très souvent de fois, nous trouvons cela arriver indépendant. Je rôde, si vous pas donne certaines affaires, je commence pas content, je commence bouder, et tout ce que j'ai envie, vous êtes maintenant, soit hier. Ou bien comment ils m'ont dit, qui veut dire tout de suite. C'est ça qu'ils m'ont envie de dire pas hier. Alors, c'est ça que Paul peut montrer nous dans ce texte, ce qui l'enfant était. Alors, bien qu'il nous besoin d'arriver à comprendre cela, nous besoin comprendre cela parce que il peut aider nous pour être un peu plus patients, et puis il peut aider nous aussi comment nourrir ceux qui viennent connaître Dieu et comment nous besoin être sensibles et aussi pour ce développement. Alors nous besoin comprendre lire dans le contexte. Alors là on arrive à comprendre ce que le tempérament d'un enfant lui dépanne le ce parent dire oui ou non. Quand il dit non, dit fait. Quand il dit oui, tout bon. Et très souvent de fois, c'est quelque chose qui est tellement réel dans cette marche chrétienne, dans cette vie, dans un cheminement de sanctification, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, les enfants, parfois, les violents. Violents, on peut dire physiquement, qui veut dire, il abrupt. Il fait des choses soudainement, et sans trop réfléchir. Et vous pensez, parfois, les adultes aussi, il y a ce problème-là, qui veut dire, l'alimentation, je te manque cela, je te manque un aliment de base, et qui veut dire, qui vient de ce saint-don ministériel. Alors, nous arrivons aussi à comprendre ce que dans l'enfant, il y a les extrêmes. Soit je suis content ou plus que tout, soit je t'haïs ou.
Et nous trouvons ça arriver à cet âge quand peine un fondement solide. Je vaciller de gauche à droite. Comme si, c'est pour cela que Paul il prend l'exemple, la mer, les vagues. Et il explique nous l'enfant et aussi qu'arriver quand peine l'enseignement. Quand nous lisons dans Timothée le chapitre 2 Timothée le chapitre 1er, pardon. 2 Timothée le chapitre 1er et le verset 7. Et voilà qu'il est dit nous. Car c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et l'anglais il dit sound mind. Sound mind. Et sound mind, qu'il veut dire? Il veut dire discipline et maîtrise de soi. Et lorsqu'il écrit à ce garçon, Timothée, il dit ça. Alors, ce père qui écrit à Éphèse, c'est le même papa qui écrit à ce garçon Timothée, qu'il veille l'oublier, ses cheminements et cette relation tellement intime. Et il dit comme ça, qui a besoin de discipline et la maîtrise de soi. Si nous regardons un peu de l'aspect d'un homme, de l'enfance jusqu'à la vie d'adulte, s'il y en a ces deux éléments-là, être disciplinaire et il a la maîtrise de soi, le ciel est sous limite. Qui veut dire tout est possible quand nous avons ces deux éléments qui Paul peut dire là. Qui veut dire la maîtrise de soi et indiscipline. Et ce changement, il prend place dans la vie d'un enfant avec les temps, discipline et la nourriture qu'il faut. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui est avec sur cette nourriture qui Paul peut causer, n'arriver à comprendre ce que alors nous pas pour toute direction. C'est un qui est disciplinaire et un qui a la maîtrise de soi. Alors la parole de Dieu est clé. L'enseignement de la parole de Dieu est clé. C'est pour cela déjà dans Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi nous avons lire tout qui a été livre, mais qui arrive quand nous lisons la Bible, nous commençons à un sommeil. Et très souvent, des fois, les vignes, nous besoin habituer-nous. Habituer-nous faire les. Et quand les vignes ont l'habitude, il y a une très bonne habitude. Il n'y a pas juste routine, mais une bonne habitude. Et discipline, il y a pas un moment donné où faire les choses, mais où faire lire, il y a l'habitude d'en haut. Mais ces moments-là ne peut cause positivement. Ce n'est pas qui ou lire, sans connaître qui ou peut lire, mais où médite li. Et quand on médite li, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ce fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrisse point. Et il y a plus loin, il dit tout ce qu'il est fait, elle est réussi. Le psaume premier. Alors, Paul amène-nous guetter un petit peu là, comment un enfant agir. Et il dit, là, comme ça, de ce qui arrive un moment, très souvent, des fois, il dit, je suis besoin d'un maître, je suis besoin d'un aliment solide, mais c'est encore le bon truc élémentaire. Alors, nous ne sommes pas capables de briller cette étape-là. Et chaque étape sont très, très importantes. Et lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, nous pouvons arriver à comprendre ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas faire la lecture et nous penser, nous pouvons comprendre cela bien. Alors,
nous arriver à comprendre quand nous pouvons grandir, nous capables de discerner. Et nous pouvons aussi comprendre aussi de ce qu'un enfant, très souvent des fois, il a envie de suivre les choses qui attirent les attentions, un peu show-off. Un enfant, il est tellement content de ces choses. C'est, comment nous dire, un côté de feu d'artifice. Et là, il est impressionné par ça, parce qu'il n'est pas capable de discerner. Mais lorsqu'il arrive, et ça montrait un manque de connaissances, mais lorsque l'enfant il commence à réfléchir, il dit non, il n'a plus que cela. Il commence à discerner. Mais avant cet âge, de ce que l'enfant est fragile. Alors, bon aliment pour garder l'enfant là qu'il a besoin. Et très souvent, des fois, un enfant, il peine comment nous dire, un niveau, une façon de faire, un standard, comment en anglais vous dire. Il peine à ça. Pour lui, mais plus il commence à grandir, il commence à décider qui a envie. Qui a envie. Et dans mon expérience de mes enfants, surtout ma grande, qui parfois lui dit moi des choses qui ne connaissait pas ni de sa mère, ni de moi, mais simplement la maturité vient à un moment donné de ce qui l'enfant dire, il connaît qui a envie dans ses études, écoute-les puis aller. Et ça montre nous la maturité. Et maturité, nous connaissons par ses fruits. Il connaît pas ses fruits. Vous connaissez très souvent des fois un enfant pas gagné affaires. Il commence pile sur les pieds. On appelle ça temper tantrum. Qui veut dire il commence à manifester, dire non, il y a du spirituel là, il y a une petite crise, il n'est pas content. Mais quand on trouve un adulte dans le Seigneur, tu as une crise pareille, là où demande l'eau qui les fait nourrir pendant ces années. Alors, on connaît l'arbre par ses fruits. Et Paul dit, voilà les symptômes de ce qu'un quelqu'un mal nourri, si vous capable, explique-lui ainsi. Alors, un enfant, il est impatient et aussi, il compte à une chose, un jeu qui... Il y a un jeu là, hein, un autre jeu sorti, il a envie d'être là. Comme si ça n'est plus bon. Il compte à une nouveauté. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Et parfois, nous trouvons quelqu'un qui fait convertir. Il y a ici, il y a là-bas, il y a ici, il y a là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la base n'est pas solide. Et il faut que ce syndrome ministériel soit à l'œuvre et que la base soit solide. Et l'Église, is not entertainment. L'Église, c'est l'art, c'est le corps de Christ. L'Église, quand nous rencontrons nous, c'est que tout se déroule selon la parole. Et c'est ça que Dieu envie, là amène nous. Alors là, nous arrivons à comprendre de ce qui Paul lui ouvert cette verset et lui montre nous de ce que nous besoin, un enseignement à niveau de la personne. Alors, qui veut dire les nouveaux besoins d'enseigner d'une autre façon que les anciens, et qui faire selon le développement, afin que nous tous, nous capables de venir à la maturité, à la stature parfaite. C'est pour cela que nous avons nos Kids Encounters, c'est pour cela que nous avons rayon des jeunes, c'est pour cela que nous avons rayon des adolescents, c'est pour cela que nous avons rayon des dames et des hommes, afin qu'ils nous capables d'être nourrir, pour nous capables, et dans ces deux éléments-là, discipline et maîtrise de soi. Et un enfant, il est très vulnérable. Il demande à être protégé. Il demande à être protégé. Et c'est le père de la maison, c'est sa responsabilité. Mais c'est pour cela qu'il parfois, comment dire, un enfant, quand on parle de nez, il pile sur les pieds. Il commence en colère. Mais ça, c'est un enfant. Mais quand on trouve ça dans la vie d'un adulte, quand on dit quelqu'un qui reste dans l'église pendant longtemps, là on commence à poser la question,
quelque part, manque un peu de vitamine, manque un peu d'aliments pour capable contrecarrer ses habitudes et ses façons de faire. Alors Paul, dans tout ce qu'il peut faire, cette unité, il dit nous tout à coup, et façon qu'il dit à lire, si vous êtes capable, essayez d'être Paul peut-être, comme s'il passait devant un banc, il peut causer avec ses enfants, et lorsqu'il dit, afin que nous ne soyons plus, afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Alors, les pécos as tout. Les pécos as tout. Tout. Ce qui dit dans l'église des faits. Tout. Indistinctement. Indistinctement. L'objectif de ce verset-là, c'est croître. L'objectif dans la vie chrétienne, c'est qu'il te connaisse. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça aussi vrai pour moi que pour toi, qui veut dire afin que nous ne soyons plus des enfants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la fin de cette journée va prendre fin bientôt dans quelques heures. Mais ce qui m'a souhaité de ce que nous sommes capables de connaître qui nous était. Quand nous connaissons qui nous était, nous ne pouvons pas vaciller. Nous ne pouvons pas dire là-bas, ça là. Non, nous connaissons que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec nous, c'est notre espérance de gloire. Sachant qui on est. C'est ça l'objectif de cette marche chrétienne. Alors, je déclare et je décrète que la grâce et la bénédiction de Dieu surabondent dans vos cœurs et dans vos pensées. Et je prie que nous soyons capables de comprendre la largeur, la grandeur, la profondeur de l'amour de Christ. Et surtout que nous servons un Dieu qui peut faire au-delà de notre imagination. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement important à ses yeux. Même si Dieu ne pas trop dit, Dieu trop dit. C'est ça qui est important. Alors, je vais vous dire bonne soirée. N'arrêtez pas de prier pour notre pays. La prière des justes a une grande efficacité. S'il vous plaît, priez pour moi et ma famille. Alors, si vous passez à table, je peux vous dire que bon appétit. Moi, je pense que je vais partir pour le dessert. Bye bye et à demain soir.